Confinement épisode 3, enfin jour 3, nous sommes en guerre. Pas contre les hyperboles, en tout cas, mais ils sont hyper nombreux à pas avoir eu de bol, alors le président en appelle à la résistance. Mais cette fois-ci, on va pas faire sauter les trains ou les lignes, on va plutôt faire sauter la ligne internet, à binge-watcher des séries coréennes, Capitaine Marlowe, ou encore des replays de LAN trop en boucle. LAN trop. En tout cas, belle image de rassembleur de la nation, mobilisation générale, on doit combattre ça tous ensemble, mais chacun chez soi. À ce propos, les actionnaires de l'exécutif, les partenaires de l'État nous ont embauchés pour réaliser un audit de l'avancée du virus. Et à cette occasion, mon collègue est sorti de sa retraite spirituelle dans un monastère de macramé ayurvédique de la Mayenne pour venir s'isoler chez lui. Mais il a une analyse assez pertinente des actions nécessaires. On va faire des pâtes. Il faut de la farine, il faut des œufs. Les œufs, c'est mieux de les casser sur une surface plate, contrairement à ce qu'on pense. Ok, merci. On revient à toi quand tu auras préparé la suite de ton argumentation. Donc revenons au bilan, oui. Jusqu'ici ça va, à part pour les 8000 morts dans le monde, bien sûr. Autre bémol, il faut qu'on en parle, le bad buzz Buzine. Buzin ? On va pas à l'usin. On mange pas dans la cuisine. On n'est pas amoureux de sa cousin. La pauvre Agnès, qui a sacrifié un poste de ministre pour aller prendre d'assaut la plus grande mairie de France. Et elle a perdu les deux. Alors évidemment, elle est amère, oui, elle a besoin de se confier. Ça ressemble plus à un nettoyage de conscience qu'à un mea culpa, mais bon, elle avait besoin de ça pour passer à autre chose. À quoi ? Enfin bon, on en parle déjà plus trop. Trop rigolo. C'était qu'un petit buzz éclair, vers l'infini et au-delà. Bye bye Buzine. Et oubliez pas votre attestation de déplacement obligatoire, Sinon... Bon, cher collègue, quand tu m'as dit que tu mettrais la main à la pâte, je pensais pas que tu serais aussi littéral que ça. Voilà, on piste bien, là. Ah, tu peux vraiment la marave. Merde. Merci. Mais le bilan écologique est très bon, cependant. Grosse baisse de la pollution mondiale, plus d'usines, moins de circulation, moins d'avions, la Terre profite d'un répit, les pangolins aussi, pour ceux qui restent. Et les animaux retournent d'ailleurs un peu à l'état sauvage, comme Jean-Pierre Pernaut, qui s'est retiré du Trésor. Maintenant, on a hâte que Cyril Hanouna suive son exemple. Et bon, pas évident quand on part déjà de l'état sauvage. Et politiquement, ça bouge aussi. On savait qu'avec la fièvre, on pouvait rosir ou pâlir, mais un effet secondaire imprévu, c'était le changement de couleur politique, avec cette vague verte sur le monde, forcée certes, mais on a un président prêt à se remettre en question, à en tirer toutes les conséquences, mettre de côté la réforme des retraites, nationaliser les entreprises, peut-être même redonner quelques pièces jaunes à l'hôpital. On savait que le virus venait de Chine, mais là c'est sûr, on a affaire à un virus rouge. Bon, et sinon, un mot de la fin pour conclure notre analyse ? Faut les rouler, parce que sinon après elles vont casser. Eh ben, bon appétit. 2 minutes de cuisson, et c'est bon.